Ma chère Belzame, bienvenue sur ma chaîne de voyance. On va faire une guidance d'ordre général. Je vais commencer avec l'oracle, le petit oracle de l'intuition. On verra après ce qu'on prendra comme oracle. Les guides, bien sûr, choisissent le thème de ce soir. Et puis, je ne sais pas encore le sujet, on va voir. C'est peut-être du sentimental, c'est peut-être du professionnel, c'est peut-être un peu des deux. C'est peut-être un sujet complètement en dehors. On va voir. Allez, c'est parti. En tout cas, on parle d'une joie pour une féminine. Oh là là. Euh, le deuil, la fin. J'aime pas ça, hein. Ce que l'on me montre, c'est que on a une féminine, mais mauvaise, hein. Pas bonne, elle, hein. Elle a mis fin à quelque chose qui ne la concernait pas de prime abord. Enfin, comment dire? Elle est intervenue dans une situation pour mettre fin à une relation. Et elle jubile. Elle est heureuse d'avoir réussi. On a un masculin qui est là, qui est dans son mental, mais alors à fond, hein. Donc il est dans le labyrinthe de ses pensées, de son cerveau. Il cherche des solutions. Il cherche à se sortir d'une impasse. Parce que elle, là, la féminine machiavélique, hein, l'a piégé et il cherche à des solutions pour se sortir de ses griffes, en fait. Et là, elle a mis fin à une relation. Elle est intervenue dans un couple pour mettre fin à une relation. Elle a réussi, hein. On parle de faiblesse d'un masculin. Ce que l'on me dit ici, c'est qu'elle a étudié le personnage d'abord, où elle a eu vent de ce que, il était assez facile à... Bon, elle connaissait ses travers. C'est-à-dire que c'est un masculin qui se laisse facilement séduire, qui est très sensible au charme féminin et qui est très facile à piéger. Et elle a eu aucun mal à le piéger, justement. Donc elle a profité de ses faiblesses pour l'embarquer dans la chute. Et s'est fait avoir complètement. Il n'a pas vu venir, hein. Elle a très très bien joué sa carte, hein. On parle de contrariété pour l'autre féminine, la vraie, ça, celle qui est... On avait un couple à la base, ici. Et la féminine, l'autre, la bonne personne en fait, pour lui, elle est contrariée parce que elle sait pas où elle en est en fait. Elle sait pas si ça va reprendre, elle sait pas si elle est contrariée aussi parce qu'elle ne sait pas si elle peut encore avoir confiance dans ce masculin qui se laisse tellement vite embarquer par la première personne qui le séduit, hein. On parle de contrôle ici. Là, on me dit que le masculin en question était sous contrôle mental. C'est vous dire, on a l'idée de la faiblesse quand même et qu'il a été contrôlé par eux. On me montre des travaux occultes qui ont été faits. Ce que l'on me montre, c'est que la féminine, qui est bon, l'envoûteuse, on va dire, elle est reliée à un réseau particulier. Elle fait partie, elle est très sombre, hein. Elle a pas l'air comme ça, mais elle est très sombre. Elle trempe dans, on pourrait dire une secte satanique, quelque chose comme ça. En tout cas, elle est initiée à quelque chose. Elle est initiée à des sciences occultes, vous voyez, des connaissances comme ça. Et elle sait très bien jouer de son charme, mais pas seulement non plus. Et ce que l'on me dit, c'est qu'elle a mis le masculin en question sous contrôle mental. Elle, on me dit aussi que, alors je ne sais pas si c'est encore, on pourra encore trouver des traces dans le sang, mais elle aurait mis des substances aussi dans le verre de ce masculin pour lui faire tourner la tête aussi, hein, dans le verre ou la nourriture. Mais on me montre quand même que c'est une personne qui agit sur plusieurs plans, hein. Donc elle aurait drogué le masculin aussi. Et donc, elle l'a piégé, elle aurait drogué, elle manipule aussi parce qu'elle connaît assez. Elle a un certain niveau de connaissance dans la magie noire, hein.
Et donc, elle a réussi comme ça à l'embobiner, hein. Et, euh, et on dit en tout cas que pour le couple ici, il va se passer quelque chose. Je pense que la justice divine va intervenir parce qu'on a la célébration. On a quelque chose qui va changer, qui va se célébrer. Pour moi, il va y avoir une victoire pour le vrai couple, en fait, hein. Parce qu'on parle d'un amour vrai, hein, entre les deux personnes au départ, hein. Donc, euh, comment vous dire, on va dire l'envoûteuse et on va parler de l'autre, la bonne personne. Donc la bonne personne est le masculin. Il y a beaucoup d'amour entre vous et vous allez célébrer cet amour après. Mais c'est une véritable épreuve que vous traversez là. Et on me dit qu'il est nécessaire d'en passer par là parce que le masculin a pris beaucoup de retard sur sa féminine. Alors voilà, parce qu'on a ici, on me dit, bon, on va dire clairement, on a ici un couple euh, qui doit être ensemble, quoi, hein. On va dire, on peut parler de flammes jumelles. On va dire comme ça, parce que c'est peut-être pas des flammes jumelles. Je pense que si, quand même. Mais voilà, ça va être plus simple pour s'y retrouver dans les personnages. Donc, on a ce couple de flammes jumelles, prédestinés l'un à l'autre, hein, voilà, les âmes sœurs, enfin, pas les âmes sœurs, justement, les, euh, les âmes, les moitiés d'âmes, quoi, voilà, qui sont donc, doivent être ensemble. Voilà, ça c'est le véritable amour ici. Et on a donc l'ensorceleuse, d'accord? Bon, la Machiavélique qui est venue mettre le bazar dans le couple. Ce que l'on me dit, c'est que la féminine ici, la féminine de Flamme Jumelle, a pris beaucoup d'avance sur son parcours spirituel. Elle a beaucoup évolué parce que c'est une personne qui est très intéressée dans la spiritualité, qui travaille beaucoup de méditation, qui fait beaucoup de méditation, beaucoup d'observation aussi, de comment les choses fonctionnent, qui s'intéresse en fait aux liens d'âme, etc., etc. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur elle-même, qui est très porté sur la spiritualité, aussi l'ouverture à tout ce qui est naturel. Vous voyez l'idée, elle est très spirituelle, c'est quelqu'un qui a beaucoup avancé. Elle s'intéresse à tous ces travaux d'éveil spirituel. Le masculin, lui, il est beaucoup trop, enfin, c'est très bien aussi, mais trop dans la matière. Et ce qui fait qu'il néglige complètement le travail sur lui-même. Et ce qui fait que la féminine a avancé, 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 avancé sur son parcours d'évolution spirituelle, mais lui, non. Et ce qui fait qu'il a pris énormément de retard et que, eh bien, il y a trop de différences maintenant au niveau énergétique entre lui et elle. Et ils me disent, bon, elle, il n'est pas question de la freiner parce que c'est normal de continuer son évolution de lien, enfin, d'âme, hein. Donc, on ne va pas freiner quelqu'un qui est sur une belle évolution spirituelle, vous comprenez bien. Ce qu'il faut faire, du point de vue du divin, c'est accélérer le rythme chez le masculin. Or, le masculin néglige de travailler sur lui-même. Alors, ils ont dit qu'ils ont autorisé et qu'ils ont peut-être même un peu provoqué quand même, hein. Le divin fait ça aussi. Elle se sert de l'ombre pour, pour l'amener dans la lumière, quoi, hein. Et c'est souffrant parfois, parce que voilà ce qui se passe. On a un masculin qui certainement a eu plusieurs signaux qui l'invitaient à faire un travail sur lui-même, hein, parce que le divin n'est pas vache non plus. Il a dû lui envoyer pas mal de signaux qu'il aurait dû comprendre, mais il les a négligés. Il les a pas vus parce qu'il s'occupait de ses affaires personnelles, voilà. Bon, ok. Mais il a trop négligé aussi des signaux qui ont été crescendo, c'est-à-dire il avait de plus en plus de messages, peut-être aussi dans des rêves, peut-être des personnes qui lui passaient des messages, mais il était sourd aux messages en question. Il a négligé tout. Alors le divin s'est dit très bien, mais tu as du retard, mon gars, et tu vas le rattraper. Et puisque tu veux pas comprendre les messages que l'on t'indique, eh bien, on va provoquer quelque chose qui va t'obliger à faire le travail sur toi-même parce que tu vas voir un petit peu ce qui va se passer. Évidemment, il sait très bien qui est sa féminine. Il sait très bien qui est sa moitié d'âme. Et il s'est dit que n'importe comment les choses allaient se faire, mais qu'elles allaient se faire sans qu'il fasse sa part du travail. Et ça, c'était pas possible. Alors, on lui a dit, eh bien, écoutez, voilà, parce que le divin connaît les faiblesses du masculin, évidemment. Eh bien, on va s'en servir pour provoquer la chute, pour obliger le masculin à travailler sur lui-même. Alors c'est souffrant, hein, parce que ça n'aurait pas été souffrant s'il avait suivi les indications premières. Seulement, il ne l'a pas fait. Et ce qui fait que là, eh bien, ils ont mis cette personne, voilà, fauteuse de troubles, là, voilà. Bref, pour, euh, pour faire mal, quoi, pour piquer dur et pour lui dire, ben, maintenant, voilà, on te met la tête dans le caca et tu fais quoi? Ben voilà, et maintenant, eh bien, il est effondré, il va pas bien, hein.
Il va pas bien du tout. Donc là, enfin, elle a voulu mettre un terme, hein, voilà. Mais il n'est pas mort, le lien. Il est seulement endormi, on va dire, mis sur pause, me disent-ils, par nécessité. Voilà, il faut que le masculin rattrape son retard. Mais sachant que la féminine continue d'évoluer, hein. Alors ils me disent, on va freiner un petit peu le rythme chez la féminine quand même. Elle a déjà bien évolué. On va la ralentir sans l'arrêter. Voilà, un petit peu la ralentir sur son rythme d'évolution pour permettre au masculin de rattraper. Mais il va avoir intérêt d'aller vite parce que là, le temps court. Ils devraient déjà être ensemble, ces deux-là. Et du retard de prix. Et, euh, et donc voilà, parce qu'il faut le choc émotionnel, et là, le choc émotionnel, il est intense, mais il fallait ça pour que le masculin ait des compréhensions et réfléchisse un peu à lui-même. Et il va être poussé, mais loin. C'est-à-dire qu'ils sont capables de lui provoquer le burn-out, si nécessaire, me disent-ils. Ils me disent, on va éviter le burn-out, on va éviter de le faire aller aussi bas que ça, parce qu'il est important pour lui qu'il mette à bien sa mission dans la matière, parce qu'il fait quelque chose dans la matière qui est important, et qu'il faut qu'il le fasse, oui. Mais par contre, il a intérêt à comprendre vite ce qu'il doit faire aussi en tant que travail personnel. Parce que s'il ne fait pas ce travail personnel, là oui, ils vont provoquer le burn-out. Et là, il va pas y arriver, quoi. Et là, il mettra pas à bien sa mission, mais ce sera l'ultime recours du divin pour le faire avancer. Ouh là 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 là. Le masculin a peur, en tout cas. Le masculin est dans ses peurs parce qu'il a peur de perdre sa flamme jumelle ici. Alors, est-ce qu'il a raison d'avoir peur? Euh, oui et non. Oui et non, c'est-à-dire que il faut qu'il avance vite, quoi. Il faut qu'il avance, il faut qu'il comprenne, parce que bon, les choses vont se faire. Maintenant, maintenant il a des raisons d'avoir peur parce que la féminine risquerait de faire d'autres rencontres quand même. Et est-ce qu'elle va... elle est au courant hein, qu'il a cédé à la tentation, hein. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire à partir de là? Parce que là, elle a quand même perdu confiance dans son masculin, malgré tout. Et oui, il y a de l'amour. Ah, l'amour est là, hein. Mais l'amour ne fait pas tout non plus. C'est-à-dire qu'il faut aussi rétablir la confiance. Et là, c'est un peu dur quand même, hein. Mais sachant que la féminine, ce que l'on me montre aussi, c'est que là, c'est un parcours de flamme jumelle. Mais il y a peut-être des âmes sœurs qui commencent à avoir des vues sur la féminine en question. Donc, c'est possible que d'autres hommes lui tournent autour et pourraient aussi partir avec une âme sœur, quoi. Mais ça, c'est pas encore. En fait, ce que l'on me dit, c'est qu'il n'y a encore rien de décidé. Il me dit c'est pas décidé parce qu'ils veulent voir comment évolue le masculin. Si le masculin fait son travail sur lui-même, évolue bien et qu'il laisse supposer qu'il va rattraper son retard, alors c'est bon. Mais ils me disent, on a quand même quelques âmes sœurs, et notamment une sous le coude. Et s'il fait pas le travail sur lui-même, ils vont pas bloquer la féminine et la laisser dans la souffrance, parce que c'est souffrant pour la féminine aussi, hein. Et à ce moment-là, ils mettent, parce que c'est le divin qui règle tout, hein. C'est bien, c'est organisé chez eux, oh là, c'est organisé. Et ils me disent que si le masculin continue de dérailler, de ne pas faire les choses comme il faut, ils vont mettre sur le chemin de la féminine une âme sœur. Alors l'âme sœur, c'est pas la flamme jumelle. Donc il manquera toujours la flamme jumelle, parce que vous avez, enfin, une des flammes jumelles, elles se manquent l'une à l'autre hein, si elles ne sont pas ensemble, hein. Donc il y aura toujours un manque de l'autre, mais ils estiment que la féminine n'a pas à subir bah, voilà, non plus que ça, quoi. Ah, c'est compliqué. La frustration de la féminine. La bonne féminine, la personne. Bah oui, elle est frustrée, quoi, parce que elle est frustrée parce que quelque part on lui arrache son masculin aussi, pour le moment. Parce que le lien est mis en attente, parce que voilà, il s'est passé des choses. Et puis elle est frustrée parce que bon,
elle se sent injustement traitée parce que, elle ne comprend pas que le masculin ait cédé à la tentation avec cette personne bah, qui était très belle certainement, hein, qui sans doute avait beaucoup de charme, mais ça, elle jouait aussi beaucoup, comme je vous ai dit, hein, sur les énergies, pour ça aussi, pour l'envoûter. Mais voilà, c'est-à-dire que si on doit comparer les deux féminines ici, on a la séductrice qui est, bon, on peut dire, hein, le serviteur du mal, hein, voilà, diablesse, quoi, hein. Et on a une féminine qui, elle, eh bien, elle est très, très, très positive, très bien orientée, vous voyez. La personne a elle nourrit un véritable amour, elle, pour son masculin. Et elle est frustrée parce que, il l'a cédé à la diablesse, quoi. Et c'est d'autant plus souffrant qu'il ait lâché donc, sa belle personne pour aller vers... voilà. Donc, voilà, ça va pas bien, quoi. Mais c'est un lien de flamme jumelle typique, pas typique. Il ne passe pas toujours ça dans les liens de flamme jumelle, heureusement. Là, on est vraiment dans l'extrême, hein. C'est rare quand même qu'une flamme jumelle trompe l'autre, hein. Ça arrive malheureusement, mais c'est vraiment, là, on touche le fond. Et du coup, bah, c'est extrêmement souffrant, quoi. Mais ça, c'est typique. Ce sont des liens d'âme qui sont faits pour se faire travailler l'un l'autre aussi. Et il faut comprendre les choses, parce qu'autrement, voilà. Donc, on parle de force qui va être retrouvée pour le masculin. Il va retrouver ses forces. Mais encore une fois, après avoir sombré, hein, parce qu'il faut qu'il comprenne les choses, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? D'accord. Euh, la diablesse, on va dire comme ça, la diablesse, hein. Bah, elle a pris beaucoup de plaisir avec le masculin de l'autre, de la bonne personne, quoi, hein. Mais alors, elle est en stress. Alors maintenant, elle stresse. Elle stresse parce que maintenant c'est non, hein. Maintenant c'est non pour elle, hein. Elle a plus ses entrées avec le masculin. Le masculin reprend ses forces. Donc il n'est plus manipulable. Elle n'arrive plus à le manipuler. Ça marche plus. Voilà, il a repris ses forces. Elle ne le contrôle plus. Elle est stressée. Bon, c'est la justice divine, ça, hein. Et on vous dit oui, ce masculin va retourner. Alors, il va. Donc, si on en vient là, oui, il va faire le travail. Donc, si on parle de votre masculin, mesdames, hein, on vous dit que oui, il va faire le travail. Et donc, ne désespérez pas, parce on n'était pas sûr, mais enfin, normalement, il aura compris les choses. Peut-être qu'il regarde la vidéo, hein. Sinon, faites-lui voir la vidéo. Enfin, si vous avez encore le contact avec lui, transférez. Allez, ça fera peut-être un abonné de plus, qui sait. Enfin, voilà. Donc, oui, normalement, il va faire le travail et oui, normalement, il va revenir dans la relation parce que ce serait quand même dommage, une relation de flamme jumelle qui capote à ce point-là. Mais ça, mais je vais vous dire, hein, je le dis, il se sent coupable, hein, mais il a raison, hein, il est coupable aussi quelque part, hein, quand même. C'est comme lui qui vous a trompé, madame, hein, c'est pas vous qui l'avez trompé, c'est lui qui s'est laissé avoir. Mais oui, ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a rien d'étonnant non plus, hein. Alors, vous devez être particulièrement élevé hein, comme couple. Vous devez avoir quand même un certain niveau d'élévation spirituelle l'un et l'autre, même si lui a beaucoup de retard par rapport à vous. Parce que là, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que euh, le diable, on va dire le diable, a quand même mis un de ses suppôts euh, dans la relation, là, pour vous séparer. Il fait pas ça tout le temps quand même, hein. Mais là, il a quand même utilisé un de ses pions, une séductrice, pour briser votre couple, là, hein. Il a fait fort, là, hein. Alors, posez-vous les questions. Pourquoi? Parce que c'est quand même... Alors, des flammes jumelles vivent des expériences difficiles. Oui, mais celle-là, elle est particulière quand même, hein. Elle est particulière. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Là, il y a quelque chose, hein. Alors, je ne sais pas ce que vous représentez l'un et l'autre pour le divin, mais ce que je comprends, c'est que vous êtes un couple particulièrement précieux pour le divin. Parce qu'autrement, le diable ne se serait pas permis, enfin, c'est pas que ce ne serait pas permis, il se permet tout, mais il n'aurait pas spécialement pensé à vous mettre une séductrice dans l'affaire. Parce que là, c'est ce que je vois quand même, hein. Euh, Là, il y a quand même quelque chose, vous dérangez.
ensemble. Alors peut-être que l'un dérange plus que l'autre, mais ensemble, c'est encore pire. Parce que quand vous êtes ensemble, ce couple-là, quand vous êtes ensemble, vous dégagez une énergie amplifiée. Parce que vous savez que les couples de flammes jumelles, c'est ça. Chaque personne constituant une flamme jumelle a son énergie propre et dégage une belle énergie. Mais quand vous êtes ensemble, c'est multiplié, c'est amplifié, vous n'imaginez même pas à quel point c'est amplifié. C'est une force d'amour bien plus puissante que chacun de son côté. Mais là, ce que l'on me montre, c'est que ensemble, alors individuellement peut-être aussi, c'est pas si sûr, mais peut-être qu'individuellement, dans ce que vous faites, dans votre mission de vie, peut-être que vous pulsez pas mal, hein. Peut-être que vous donnez énormément d'amour divin, on va dire. Mais alors ensemble, c'est quelque chose, hein, certainement. Pour que on vous mette une diablesse entre les pattes pour vous séparer, il y a quelque chose à comprendre là. En tout cas, le divin l'a bien compris et c'est pour ça qu'il va y mettre de l'ordre. Ils me disent qu'ils ont impérativement besoin de vous dans les temps à venir. Mais vous ensemble, hein, le couple sacré, voilà. Mais que l'épreuve est majeure quand même, hein. Alors vous êtes soutenu ici, soutenu par eh bien, vos guides, le divin, les anges et les archanges. Ah, et malaise chez le masculin, bah oui. Et oui, bah oui, parce qu'il est coupable. Bah, il se sent coupable. Enfin, il est coupable. Il est coupable d'avoir été faible. Il est coupable d'avoir été l'élément, ben voilà, qui s'est laissé tenter, hein. On me dit ici que dans ce couple sacré, la féminine est le moteur du couple. Elle est plus puissante que le masculin. On me l'a décrit comme une reine. Alors, pas une reine dans la matière ici, dans notre monde ici, mais une reine énergétique, au niveau de l'énergie. Euh, c'est un peu difficile à décrire. En tant que personnage, au niveau des fréquences énergétiques, elle rayonne comme une reine. Donc, vraiment une personne très puissante, hein. Et le masculin, on me le décrit comme un archange. On me le décrit comme, un peu comme le serviteur de sa reine, comme s'il était là pour protéger la reine. Et alors lui, il est à fond dans la matière, elle est à fond dans le spirituel, on l'a vu tout à l'heure déjà, mais c'est un rôle bien précis qu'ils ont à jouer ensemble. C'est-à-dire que ensemble aussi, il sera toujours beaucoup dans la matière et elle va œuvrer dans le spirituel. C'est ça, c'est pour ça que ça le dérange que vous soyez ensemble. Parce que lui, dans la matière, il fait des choses importantes, dans la matière, dans le monde de la 3D. Mais elle apparaît comme la magicienne. Elle est là pour protéger. Elle a des énergies de dingue. Elle a des énergies qui protègent le couple et qui protègent, eh bien, voilà, l'action que mène son masculin. Si le lien est rompu, et c'est pour ça qu'ils ont mis cette diablesse là, si le lien est rompu, il est en difficulté dans ce qu'il met en œuvre. C'est-à-dire que ses actions réussiraient avec un grand succès avec elle, mais dès l'instant qu'elle n'est plus là pour protéger l'énergie de ce que le masculin met en place dans la matière, eh bien, il peut réussir, mais avec difficulté. Mais ce n'est pas sûr non plus qu'il réussisse. C'est-à-dire que ce qu'il met en œuvre peut échouer. Il n'y a pas assez d'énergie parce que ce qu'il met en œuvre, je ne sais pas ce qu'il fait, hein, mais ce qu'il met en œuvre est particulièrement important pour le divin. Et ça a besoin d'être soutenu par des énergies puissantes et de plus en plus. Et c'est pour ça que normalement, ce couple-là devait être ensemble parce que normalement, déjà, il devait y avoir l'énergie de la féminine pour protéger la création dans la matière de ce que fait le masculin. Sans sa féminine, il risque l'effondrement, clairement. De tout ce qu'ils mettent en place, ça risque de ne pas fonctionner du tout. Mais eh bien, le diable le sait, ça. Et le diable ne veut pas qu'il mette en place ces belles choses qu'il veut mettre en place dans la matière. Et du coup, il fait sombrer le couple là. Et il s'y est pris drôlement bien, hein, à ça. Et là, de ce que l'on me dit, pour le moment, il n'y a plus l'énergie de la féminine pour soutenir les œuvres du masculin. Donc là, il y a une mise en péril de ce qu'il construit dans la matière. Ses affaires à lui peuvent s'effondrer. Ce qu'il met en place peut s'effondrer. Ça n'est plus soutenu, pas suffisamment.
Il a besoin de la féminine pour mettre de l'énergie dans sa créativité, dans sa création, pour que ça fonctionne durablement dans la matière. Ah bon sang. Donc c'est pour ça on me montre un couple puissant. Mais parce que je trouvais ça bizarre. Parce que je me dis quand même, utiliser une diablesse, hein, on me le montre comme ça, on me montre une personne très belle, hein, mais d'une noirceur, mais à l'intérieur, mais oh, c'est épouvantable, hein. Ça va pas fonctionner durablement parce que le divin, vous savez, alors le divin, encore une fois, hein, le divin laisse faire des choses pour un éveil de conscience. C'est-à-dire que là, bon, la féminine a peut-être déjà compris des choses, hein, peut-être, peut-être pas non plus. Le masculin, en tout cas, il n'a rien compris du tout. Le masculin, je vous dis, il est tellement dans la matière et tellement pas assez dans le spirituel qu'il n'a pas trop compris ce qui est arrivé, hein. Il ne sait pas encore ce qui lui est arrivé, il ne comprend pas. Mais enfin, il va bien falloir qu'il comprenne quand même. Il est intelligent, il va comprendre, hein, mais il va peut-être falloir un peu de temps. Enfin, ils vont lui envoyer des pics pour qu'il, ils vont les prôner un peu pour qu'il comprenne. Et il fallait qu'il ait des prises de conscience. Il va les avoir. Parce que, voilà, il y avait des choses qu'il ne comprenait pas non plus. C'est-à-dire que, voilà, il avait peut-être pas tout à fait compris l'importance de sa féminine non plus. C'est possible, ça. Donc peut-être qu'ils se sont dit, dis donc, Pépère, tu te crois supérieur à tout le monde, là, mais ta féminine, tu es en train de la négliger. Elle est importante pour toi, et si tu l'as pas compris, tu vas le comprendre par la douleur, parce que tu n'as pas l'air de comprendre autrement. Donc on va te mettre des épreuves, hein, et puis tu vas voir comment ça va piquer, parce que quand on essaie par la douceur, tu veux pas comprendre, ben, on va frapper fort, tu vas voir. Et c'est pour ça que ben, voilà, les guides ont provoqué tout ce qu'ils ils ont accepté en tout cas. Comme je vous dis, ils se servent de l'ombre aussi pour mettre en lumière certaines choses et pour ouvrir les consciences, hein. C'est pour ça aussi que parfois les gens disent, oui, mais comment se fait-il? Vous croyez que Dieu existe, mais si Dieu existait, le monde ne serait pas aussi terrible qu'il l'est. Mais Dieu existe, mais seulement il faut que vous compreniez des choses par vous-même aussi. Vous croyez quand même pas qu'il va devoir intervenir dans tous les domaines de votre vie, là, comme ça, sans vous laisser prendre vos responsabilités. Vous êtes venu sur Terre pour vivre des expériences et pour aussi, eh bien, vous bah, affronter la douleur aussi, parce que c'est dans la douleur que l'on avance le plus. Eh bien oui, c'est comme ça. Regardez un petit peu les êtres les plus avancés spirituellement, ceux qui vraiment sont, on va dire, peut-être des maîtres, bah, voilà, des maîtres de sagesse, des gens que l'on écoute. Ok, intéressez-vous un peu leur vie. Allez voir un petit peu, creusez un petit peu dans l'enfance qu'ils ont pu avoir, par exemple, et dans leur vie en général. C'est pas des gens qui ont eu la vie facile, hein. Parce que dans la vie, si on a une vie facile, qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce qu'on apprend de la vie? Donc, plus vous êtes évolué sur le chemin initiatique vers la lumière, hein, vers le divin, enfin voilà, un bon chemin spirituel, plus vous avez eu une vie particulièrement souffrante, hein, quand même, hein. Et donc, voilà, il fallait une souffrance de plus pour qu'il ouvre les yeux sur quelque chose qui lui avait échappé. Alors, il y a la rupture ici. Ah bah, elle a réussi, hein, dans un premier temps. La diablesse a créé la rupture. C'est le chaos pour le masculin. Et je pense dessous, hein, on a vu tout à l'heure, il est dans un labyrinthe, il ne sait plus, c'est complètement chaotique. Sa vie est devenue chaotique, là. Ça s'est effondré, hein, parce qu'il n'a pas compris. Et cependant, quand il aura enfin fait ses compréhensions et tout le travail sur sur lui-même, eh bien, il y aura la rencontre. On vous avait dit que oui, tout à l'heure, ça allait se faire quand même. Il y aura la rencontre. Mais alors, ne soyez pas trop pressés, hein, parce qu'avec le retard qu'il a pris, il faut en plus qu'il dépasse. Enfin, il est dans la nuit noire de l'âme, il va y rentrer. Une dépression, probablement. Enfin, ça va pas être simple, hein. La nuit noire de l'âme, c'est pas encore tout à fait le burn-out, hein, c'est un peu différent. C'est-à-dire, vous avez des moments où tout va bien, et puis vous plongez, vous vous écroulez, vous pleurez, mais alors, ça dure des heures, hein, et vous avez l'impression que vous n'allez pas vous en remettre. Et puis l'instant d'après, vous riez à pleines dents, vous ne savez pas pourquoi, mais parce que voilà, c'est beaucoup de montagnes russes. Et ça dure le temps que ça doit durer, le temps des compréhensions, le temps de nettoyer, de voilà, ça dure ce que ça dure. Et puis voilà, on avance comme ça, mais on passe tous par la nuit noire de l'âme à un moment donné de notre évolution spirituelle, hein, voilà, on y passe tous, peut-être parfois même plusieurs fois dans la vie, hein. C'est comme ça. Ah bah dis donc, j'ai tout fait avec le même oracle. Ça alors. Mais je vais continuer.
Oui, j'ai envie, j'ai envie. Je l'adore. Les cartes sont tellement belles. On continue avec De Vinci. Allez, c'est parti. Oh là, tout ça. On parle d'une intelligence, d'une perspicacité et d'un génie. Ça, c'est le masculin. Il est intelligent, hein. Il va comprendre les choses. On parle de plan, de stratégie de construction ici. On lui dit d'être prudent par rapport à ce plan et cette construction, parce que le plan et la construction, là, ce qu'on me dit, c'est pas le truc positif, c'est le plan, la construction qui ont été menés pour le faire chuter par l'autre là. Et bah, c'est pour ça qu'on a la prudence et la vigilance par rapport au plan qui était établi. Ah oui, parce que ce que l'on me dit, oh là là, le diable ne lâche pas l'affaire. Alors, la diablesse qui est venue faire tomber le couple là, elle va peut-être être retirée du champ d'action du masculin, parce que bon, ça y est, elle a grillé sa carte, quoi. Oui, parce que quand même, voilà. Donc, elle est plus très active dans le plan qu'ils ont élaboré pour vous faire chuter, hein. Eh bien, ils préparent la suite. Ah, je ne sais pas comment ça va se présenter pour le moment, hein, on ne sait pas, mais ils préparent encore une attaque, hein, sur le couple, oui, et le masculin en particulier. Alors attention parce que ça va faire mal encore peut-être. On vous dit d'être prudent, d'être vigilant, de faire appel à votre intelligence, hein, justement, hein, parce que vous dérangez beaucoup, dites donc. Vous ou votre masculin, hein, je ne sais pas. Bon, on vous dit d'avoir confiance, parce que, et on vous dit de peut-être aussi de prier, peut-être. Ayez confiance en tout cas parce que vous n'êtes pas seul. Ayez l'espérance aussi dans ce que le divin va être là pour vous accompagner. On vous invite à avoir une certaine gratitude. Je peux pas le montrer, d'avoir de la gratitude aussi pour, eh bien, le fait que vous avez quand même votre flamme jumelle sur votre parcours là. On me dit de vous dire que c'est une grâce qui vous est donnée parce que beaucoup de gens hein, beaucoup de personnes ne connaîtront jamais leur flamme jumelle. Beaucoup n'ont même probablement pas leur flamme jumelle sur Terre. Et une flamme jumelle, on n'en a qu'une dans le monde, hein. Une seule, hein. Pas deux, hein. Une seule. Et quand on a la chance d'avoir la flamme jumelle sur notre parcours, qu'on sait qui elle est, on en prend soin quand même. Parce que on n'en a pas deux, donc on fait attention. On fait attention à ce que sa flamme jumelle ne souffre pas de ces écarts, quoi, hein, voilà. Donc on vous dit, rappelez-vous que votre flamme jumelle vous a été offerte par le divin pour vous faire progresser et pour vous, dans le cas qui est celui-là, pour vous protéger dans ce que vous mettez en œuvre dans la matière pour la suite. Parce que peut-être que jusqu'à présent, ça fonctionnait bien. Oui, mais ça fonctionnait bien dans l'époque qui était précédente. Sauf que là, on passe sur quelque chose, sur une énergie nouvelle et qui fait que vous avez besoin, pour que ça se maintienne, d'une énergie plus forte que ce que vous avez eu jusqu'à présent. Ce qui fonctionnait avant ne fonctionnera plus dans l'avenir sans une énergie particulière que votre féminine vous apporte. C'est pour ça qu'on vous dit, mais bon sang, respectez cette féminine. Faites le travail qui vous est demandé, un travail sur vous-même pour avancer, pour rattraper le retard que vous avez pris, quoi. Et si c'est au féminin que je parle, eh bien, faites en sorte qu'il ait ce message, quoi, parce qu'il faut vraiment, vraiment qu'il rattrape son retard. C'est très, très important. Donc, qu'il sache aussi reconnaître votre grandeur d'âme, quoi. Parce que la féminine lui a été offerte par le divin, elle pourrait lui être retirée par le divin aussi. Bon. Ils m'ont dit de vous le dire, elle pourrait être retirée par le divin. Rappelez-vous qu'il est une possibilité. Alors, on a vu que non, il va faire ce qu'il faut, mais il reste toujours, on me dit de vous le dire, cette possibilité qu'elle parte avec une âme sœur. Enfin, vous, quoi, ou bien, enfin, ça dépend à qui je parle, si c'est au masculin que je parle ou si c'est à la féminine, vous remettez dans votre histoire. Ok, ouais, c'est pas simple. Et puis là, on est sur quelque chose de particulier quand même, hein. Bon. On vous dit qu'il y a un secours qui arrive, hein, voilà, du renfort divin. Vous allez avoir une armée d'anges qui va venir vous porter secours. Mais demandez là aussi, hein, de l'aide qui va être apportée parce que là, c'est le bazar dans votre vie quand même.
les plans là, vous savez, je vous ai dit, hein, ce sont des plans du mal, hein. Non, refus, interdiction, vos plans là. Si les mauvais me regardent là, les plans, je crois pas, mais bon, au cas où, on sait jamais. Les plans pour faire sombrer le couple là. Le divin là, c'est le divin qui parle ici. Il dit non, c'est interdit. Pas question ça. Vous gagnerez pas. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Quelle guidance. Un petit mot de fin avec mes cartes de fin habituelles. Allez, qu'avez-vous à dire, les guides? Respect. Respectez votre féminine, me dit-on. Vous avez vu qu'on a une femme ici, hein. La féminine. Ils me disent la féminine, ça se respecte. Ils me disent que le masculin a tendance à négliger sa féminine parce que, voilà, elle ne fait pas. C'est terrible, ça. Parce que monsieur est très actif dans la matière, voyez-vous, et donc il fait des choses bien concrètes et sa féminine, elle est plus dans le spirituel, on l'a déjà dit. Donc peut-être que la féminine fait des travaux, je ne sais pas, peut-être qu'elle est magnétiseuse, je ne sais pas. En tout cas, elle est beaucoup plus dans le spirituel. Bon, eh bien pour monsieur, c'est c'est négligeable, c'est négligeable. Oh, c'est pas si important. Le divin, ça le rend fou. Il vous dit, vous allez respecter votre féminine, oui. Elle est le moteur du couple, il vous le rappelle, hein. Rappelez-vous, me disent-ils, parce que c'est nécessaire, ouvrez les oreilles. Le divin vous rappelle ici. Les guides me disent de vous rappeler. Sur Terre, dans la matière, on est en réalité inversé. Ce qui veut dire que quand sur Terre, on donne la priorité à ce qui est matériel, ça les agace le divin, eh bien, c'est moins important que ce qui est dans, enfin, dans le spirituel. Le spirituel est supérieur à la matière. Voilà ce qu'il faut comprendre. Et que quand vous croyez que parce que vous œuvrez dans la matière, vous fabriquez du concret, vous êtes dans les énergies yang. Vous croyez que c'est supérieur à l'énergie yin, l'énergie d'amour. Alors, non mais regardez la société dans laquelle on est. Le patriarcat versus le matriarcat. Le patriarcat est mis en avant. Les hommes sont, voilà, vous savez, je ne veux pas faire du sexisme, mais c'est pour faciliter les choses. On met en avant tout ce qui est énergie masculine, quoi. C'est-à-dire tout ce qui est dans la matière, le travail très masculin et plus mis bah, sublimé, on va dire, que ce que les femmes apportent dans la société, c'est-à-dire peut-être l'éducation des enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Le côté plus humaniste, plus bien. Enfin, vous voyez bien. euh, si vous comparez, alors on va voir la valeur un petit peu que l'on donne aux choses. Vous avez un homme, par exemple, qui va être à fond dans un travail d'affaires très, qui fait de l'argent, vous voyez, un banquier, par exemple. On va mettre les deux extrêmes. Vous avez un banquier ici. Il rapporte beaucoup d'argent, mais qu'est-ce qu'il apporte? Il n'est pas dans le spirituel. Il est pas dans le spirituel. Il est dans la matière enfin, oui, quelque part, hein, parce que dans ce qui fait fonctionner une société matérialiste, on va dire comme ça. Et vous avez une femme qui, elle va être peut-être infirmière, vous voyez, dans le soin à la personne, le bien-être. Comparez un peu les deux salaires, là. Quelque chose, hein. Le banquier, il a peut-être 5 fois plus, peut-être, hein, je ne sais pas du tout. Peut-être qu'il gagne 5 fois plus que l'infirmière. Mais pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Parce que, voilà, on est dans une réalité inversée où toutes les valeurs sont inversées. C'est-à-dire qu'on donne plus de valeur à quelqu'un qui va servir le matériel, la finance, comment dire, la société matérialiste, plutôt que on va dévaloriser à côté, ce qui est autour de la personne, du bien-être, du spirituel, vous voyez, l'amour, quoi. Hein, l'amour au sens divin, l'amour de je prends soin des autres et tout ça. Ça c'est dévalorisé dans notre société. Eh bien oui, mais on est encore une fois, me rappelle-t-il, on est en valeur inversée. C'est-à-dire que pour le divin, c'est tout le contraire. Le divin, et ils me disent, attention, parce que c'est à un point tel que là, comme la société va basculer, c'est-à-dire qu'on va
le divin doit prendre sa place après avoir laissé, eh bien, le divin, il me dit, s'est écrasé pendant beaucoup trop longtemps, a laissé les archontes dominer. Hein, les archontes, c'est bah, les diables, hein, ont dominé le monde, la terre, hein, pendant trop longtemps. Mais là, ça, c'est fini, ça maintenant, ça se termine. Et ce qu'ils disent, vous allez voir la différence. C'est que tout ce monde, justement, matérialiste va s'effondrer. Donc, attention au chaos, hein, au niveau des banques et tout ça, ça va plonger. Hein. Et bien, au contraire, toutes les belles valeurs humaines, donc représentées par le féminin sacré, voilà, et bien, alors c'est pas pour dire que c'est forcément des femmes. Hein. Féminin sacré, c'est l'énergie féminine, l'énergie d'amour. On parle en termes d'énergie là. Il y a l'énergie masculine dans la matière, très voilà, très yang, et l'énergie féminine, très amour, voilà, porté vers les autres, amour divin, vous voyez, l'énergie féminine. Elle va être sublimée dans le monde qui vient, le monde qui se prépare et qui est déjà là hein, quand même, hein, mais qui n'est pas encore très visible pour le moment. Et c'est cette énergie-là qui va primer sur l'autre. Et on vous dit justement ça au masculin. Respectez donc cette énergie féminine, votre féminine, parce qu'elle est beaucoup plus proche du divin que vous ne l'êtes dans ses actions, dans sa façon d'être, dans son évolution. Vous avez un sacré rattrapage à faire. C'est ce qu'on vous rappelle. Oh là là. J'ai la carte de la soumission. Je crois que ça se passe de commentaires. Hein. Le masculin qui, voilà. On dit il y a beaucoup de colère. Hein. Il y a beaucoup de colère parce qu'il a justement voulu soumettre la féminine, c'est-à-dire que pour lui, il était supérieur à la féminine. Hein. C'est pour ça qu'on lui dit de respecter sa féminine. Donc il s'est cru supérieur à la féminine. Et là, il s'est ramassé la colère des dieux. Hein. La colère, c'est pas spécialement la féminine envers lui, elle est pleine de compassion et de compréhension. Mais le divin, lui, est en colère après le masculin quand même. Hein. Parce que ça suffit les conneries, quoi. Voilà ce que je dis. Ouh là 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 là. Eh bien, je crois que je vais m'arrêter là. Je crois que j'en ai dit assez. Bon, bah écoutez, il va se passer des choses en tout cas. Hein. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite bien de belles retrouvailles quand même quand le masculin aura fait son travail. Alors encore une fois, je rappelle que je ne suis pas dans le jugement. Ça peut peut-être le laisser entendre, mais non. J'exprime des choses qu'il me demande de vous exprimer, des messages qu'il me demande de vous passer. Bon, avec peut-être des mots qui peuvent vous heurter peut-être, mais parce qu'ils veulent que ce soit ainsi aussi. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite eh bien une belle soirée, une belle journée. Et je vous dis, je vous aime, je vous embrasse. À très vite pour de nouvelles guidances. Prenez soin de vous et puis voilà, ayez confiance quand même. Et puis attendez, quand monsieur sera prêt, eh bien, vous le saurez. À très vite. On peut s'arrêter.